Hare Krishna. Capsule numéro 11, question 9. Est-ce que le Varnashram Dharma est sadhana bhakti? Parfois, nous entendons cette question, à savoir si le Varnashram Dharma est lié ou peut être lié à la sadhana bhakti. Nous comprenons cela. Le Varnashram peut être de deux niveaux. L'un étant simplement le Varnashram ordinaire, sans bhakti, auquel cas ce type de Varnashram ne peut être considéré comme une sadhana bhakti. Ainsi, Srila Prabhupada a fait la différence entre le Varnashram ordinaire, d'une part, et ce que nous appelons Devi Varnashram, d'autre part. Srila Prabhupada a en outre souligné que notre objectif est d'introduire et de pratiquer le Devi Varnashram. Devi Varnashram signifie que toutes les activités au sein du système Varnashram sont censées être directement connectées et exécutées pour le plaisir et la satisfaction du Seigneur. Ainsi, dans ce sens et dans ce contexte, le Varnashram Dharma devrait être considéré ou accepté comme une sadhana bhakti. La sadhana signifie suivre tant de règles et de règlements différents. Ainsi, lorsque nous étudions le Varna et les ashrams, il y a tellement de règles et de règlements différents. Par conséquent, Varnashram Dharma est plus précisément Devi Varnashram. D'une manière générale, Varnashram est censé être Devi Varnashram. Varnashram est censé être lié à Krishna. Il est créé par le Seigneur Krishna lui-même, comme mentionné dans la Bhagavad Gita. Les mêmes instructions se trouvent également dans le Srimad Bhagavatam. Par conséquent, Varnashram, lorsqu'il est bien compris, est censé être lié à la bhakti et donc, au début, il est censé faire partie de notre sadhana. De la même manière que nous pratiquons la sadhana bhakti afin de purifier notre conscience, afin que nous puissions comprendre le service de dévotion pure, le Varnashram Dharma est également une sadhana, par laquelle nous pouvons apprendre à vivre de la manière la plus simplifiée afin de pouvoir développer plus facilement notre conscience supérieure ou conscience de Krishna. Ainsi, lorsque l'élément de bhakti est là, alors Varnashram fait partie de la sadhana bhakti. Il est important de comprendre que des personnalités comme Srila Bhaktivinoda Thakur ont fait des déclarations très importantes, des déclarations très profondes, je dirais, par lesquelles il a déclaré catégoriquement que les Vaishnavas seront mieux en mesure d'accomplir leur bhakti, leur service de dévotion dans le système de Varnashram. C'est une déclaration importante qu'il faut à l'autre et l'autre qui est tout simplement significatif, c'est que lorsque les activités sont réalisées dans le Varnashram pour le plaisir et la satisfaction de Krishna, ces activités deviennent des activités de dévotion sans réaction karmique. Nous pouvons donc en conclure que le Varnashram sans bhakti tend à tomber dans la catégorie du travail fructueux du karma kanda, tandis que le Varnashram, effectué dans le contexte de la bhakti, devient un service de dévotion. Encore une fois, bien sûr, cela dépendra de la conscience de l'individu, tout comme dans la bhakti, il existe différents niveaux de bhakti. Il y a bhakti mix, service de dévotion mix, et généralement sadhana bhakti signifie service de dévotion mix. Signifie qu'il y a encore un lien ou une connexion avec les gunas, les modes de la nature matérielle. Varnashram est entièrement basé sur les gunas pour ceux qui ne pratiquent pas la bhakti et aussi pour ceux qui pratiquent la bhakti mais pas la pure bhakti. Pratiquer la bhakti pure n'est pas une chose si facile et, en grande partie, pour cette raison, Srila Prabhupada a initialement accordé moins d'importance au Varnashram. Bien qu'il en ait parlé, l'accent principal était mis sur la bhakti, la pratique de la bhakti. Nous voyons dans diverses conversations, Srila Prabhupada expliquer que beaucoup de nos dévots n'étaient pas capables de pratiquer la pure bhakti. Par conséquent, il est nécessaire d'introduire le Varnashram. Ainsi, Varnashram sera un outil par lequel on peut progressivement pratiquer le pur service de dévotion. De la même manière que la sadhana bhakti est un moyen par lequel on peut progressivement, par le processus de purification, atteindre les niveaux supérieurs du pur service de dévotion spontanée, ce que nous appelons dans notre philosophie Raganuga Bhakti. Donc, pour ceux qui pratiquent le Varnashram Dharma, le jour viendra aussi où ils pourront expérimenter un peu de Raganuga, cet état spontané. Chaque fois que cela devient naturellement,
vient naturellement, c'est bon maintenant. Il n'est plus du tout naturel pour nos dévots de pratiquer le Varnashram Dharma. Et donc, à ce stade particulier de notre développement au sein de la société ISKCON, c'est un défi majeur, bien sûr. Mais nous devons le révéler car il nous a été si clairement donné par Srila Prabhupada, le fondateur Acharya de notre société. Nous ne pouvons donc pas l'éviter. Et en fait, plus nous commençons à comprendre le Varnashram, plus nous comprendrons clairement et facilement que, sans lui, à grande échelle, nos efforts de prédication ne seront pas réussis, ne terminera pas la mission. La mission que Srila Prabhupada nous a confiée ne sera pas complète sans l'établissement de Varnashram. Fin de la capsule. Hare Krishna, Dhanyavad. À la semaine prochaine.